voilà, j'ai envie de laisser ma trace. Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus sur Futsal Zone. Attendez, attendez, j'arrive. Petit souci. Et voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Futsal Zone pour une nouvelle émission 100% Futsal. On est en direct avec vous jusqu'à environ 18h45 avec un nouvel invité de marque. Vous allez le découvrir, on va voir tout de suite justement le sommaire de cette émission qui n'a pas changé, hein, le débrief de cette journée riche en enseignements, les temps forts du week-end aussi, on va mettre en avant les joueurs qui ont marqué cette journée, l'interview avec notre invité, on fera un focus sur la prochaine journée qui est la dernière journée en plus, et puis si on a le temps, c'est pas sûr, on fera un petit portrait chinois avec notre invité, et l'invité il est là, il est prêt, il est chaud, et vous allez le voir, Abdesamad Mohamed qui est avec nous, si tout va bien, il était avec nous. Et il est déconnecté, il me semble. Abdesamad, est-ce que tu es là? Je sais pas, vous m'entendez? On t'entend, mais on ne te voit plus. Ouais, je sais. Ah, c'est bon. Voilà, Voilà, nickel. Voilà. Voilà. Ça va? Ça va et toi? Eh ben, écoute, ça va. Hein. Merci d'avoir accepté cette invitation. Il y a entraînement après, hein, donc coach André, il va pas être content. Faut qu'on soit à l'heure. On va essayer de maintenir le cap. C'est ça. En plus, aujourd'hui, c'est une grosse séance. Là, il y a beaucoup d'enjeux, donc faut bien s'échauffer. Eh ben, je te propose qu'on passe tout de suite au résultat donc, de cette 21e journée que vous avez suivi en multiplex sur Futsal Zone. Tous les matchs se jouent à 16h. Vous avez certainement choisi votre match favori. Vous avez switché un peu la victoire de Mouveau face à Toulouse dans les dernières secondes. Marcouville face à Laval. On va évidemment reparler avec toi, Abdesamad, 6-3. Béthune qui a battu Kingersheim et qui valide sa place en D1. Le KB qui a perdu face au Sporting. Et enfin, Paris-Acaza face à Nantes. On va tout de suite voir le résumé du match entre le KB et le Sporting en plein écran. Et on se retrouve d'ici 2 minutes, Abdesamad. Ça te va? Allez. Allez, c'est parti. Oh, attention, Boligna de la tête et l'ouverture du score de Thiago Boligna sur une nouvelle passe décisive de Sid Belhadj. Le bel échange entre les deux hommes. Et c'est déjà un 9e but pour Thiago Boligna. Ouais, on revoit, regardez, c'est l'échange là, Boligna, Gustavo, la retrouvaille ensuite. Et c'est parfait. Belhadj, ça c'est bien joué. L'appel aussi de Landry Ngala pour se rendre disponible. Oh, attention, Eddy Boli, l'enfant du club, Eddy Boli. L'égalisation du Kremlin Bicêtre. Ça fait un partout avec ce but d'Eddy Boli. Ouais, ça part d'un ballon anodin. Eddy Boli qui fixe, qui trompe Lion de Freitas. Allez, Eder. Eder, le pied gauche d'Eder. Oh, quel but! Oh, quel fusée d'Eder et son pied gauche. Il est venu transpercer la lucarne de Thiago Soares. Elle était précise, elle était puissante. Il a surpris tout le monde, Eder. Quel coup de canon du Brésilien. Attention, Boligna. C'est certainement le but de la qualification au play-off pour Thiago Boligna, l'international azéri, lui qui a bourlingué aux 4 coins de l'Europe, qui est venu depuis quelques saisons en France montrer à quel point c'est un joueur de grande classe. La proximité entre les deux clubs, elle rajoute un peu de piment à l'affiche, mais ouais, c'est une très belle affiche, ça a été un très beau match. Bon, le Sporting a pris le dessus parce que voilà, ils sont encore en course pour les playoffs et forcément ils ont plus intérêt à gagner. Après le KB, un derby à domicile, c'est toujours une obligation de gagner pour eux, donc ça a donné lieu à une belle rencontre. Ah, ça n'a pas été facile. Et puis quand même un petit mot, hein, Boligna, Ngala, Sid Belhadj, évidemment des anciens coéquipiers, des joueurs que tu connais bien aussi. Oui, oui, bien sûr. Bah, il y a Landry qui revient en forme et donc je suis content pour lui, hein. Il a passé des moments un peu plus compliqués. Donc c'est bien, bah, le club l'a relancé et lui il n'a pas perdu espoir. Donc tant mieux pour lui, tant mieux pour son club. Et puis voilà, côté KB, ils ont fait le match qu'il fallait, mais
comme j'ai dit plus tôt, le Sporting devait gagner pour aller au play-off et forcément, le KB, la saison, bah, ils n'avaient rien à jouer sur ce match-là. Je pense que c'est un peu ce qui a fait la différence. En tout cas, ça a été très serré quand même. Et voilà, c'était un petit peu l'événement de cette journée. La qualification du Sporting pour les playoffs. On connaît maintenant les 4 clubs qui vont se retrouver fin mai pour ces playoffs. On va passer justement au petit résumé là, des 4 matchs. Donc ça se jouait en même temps pour une première avec un match tout d'abord entre Mouveau et l'UJS Toulouse. Mouveau qui l'a emporté à la toute fin avec encore une fois aussi des joueurs que tu connais bien, notamment un doublé de Younes Hassen, un doublé de Ronny Zaki. Ça doit te faire plaisir à chaque fois de voir les copains faire des bonnes performances. C'est quoi, vous envoyez des messages après, vous charriez un peu, comment ça se passe? Ouais, bon, charrie non, mais là, c'est des bons moments, forcément. Pour Younes qui marque, qui est souvent décisif avec son club. Bah, Ronny, pareil, qui était plus à la passe, mais voilà, le fait qu'il marque, moi, je suis content pour lui et je suis content pour eux. Et puis ça a donné, j'ai l'impression que dans cette salle, il se passe toujours des choses. Et là encore, voilà, on voit à 30 secondes de la fin, 3 contre 4, Sofiane Charaoui qui marque un très beau but. Mais c'était pareil contre Marcouville. Ouais, les supporters là-bas, ils ont de la chance en ce moment. Ouais, c'est clair. Mouveau qui montre énormément de force mentale. Et puis le petit bijou de Charaoui là dans les derniers instants. Donc victoire de Mouveau. On verra au classement. Évidemment, la dernière journée sera quand même décisive. Mais ils se sont sortis d'un petit pétrin. Et peut-être d'ailleurs d'un match contre Laval. En tout cas, ils ont bien fait de gagner. Et on le verra au classement. Voilà, on revoit le doublé d'Yunus Hassen. Tous les résumés sont disponibles de toute façon sur l'application Futsal Zone. Allez, on passe à la suite avec ce match contre Marcouville. À Marcouville, vous les aviez joués déjà en coupe il y a quelques semaines. Ça n'avait pas été facile. Et encore une fois, mine de rien, il a fallu faire le boulot pour l'emporter ici. Bah, on savait que Marcouville jouait un peu son maintien contre nous. Donc forcément, on a la chance. On commence bien le match. Mais c'est une équipe qui, voilà, sur une action, sur un but, elle peut se relancer. Et c'est ce qui s'est passé. En coupe, c'était pareil. On a vraiment eu beaucoup de mal à gagner. Mais après, voilà, sur l'ensemble du match, c'est mérité. Mais moi, je tiens à les féliciter parce que ça fait 2 fois qu'on a beaucoup de difficultés à gagner là-bas. Ouais, ils ont mis souvent en difficulté, de toute façon, quasiment toutes les équipes à domicile et même à l'extérieur. Et c'est vrai qu'il leur a manqué à chaque fois un petit brin de réussite d'expérience. On pourra appeler ça comme on veut. Mais voilà, Marcouville qui devra être devant Futsal Zone samedi prochain à 16h en espérant une défaite de Kingersheim face à Toulon. Ça sera l'un des enjeux, on le verra. Voilà, on a vu encore un but de Mounir Gagui qui a fait vraiment une saison exceptionnelle. Et puis à titre individuel quand même pour toi, un doublé sur la fin. Oui. C'est le genre de match où quoi, on se dit qu'on va pas réussir à marquer, puis finalement ça se débloque un peu dans les derniers instants. Bah, je me dis jamais que je vais pas réussir à marquer. Au contraire, je me dis jusqu'à la fin, s'il faut aller le chercher, je désespère pas. Et puis, c'est vrai que ça arrive sur 2 buts sur un contre powerplay, mais ouais, j'en ai eu quelques-unes avant. Le gardien, il en sortait pas mal, et puis un petit peu de maladresse sur quelques-unes. Mais après, comme j'ai dit, franchement, l'essentiel c'était de gagner, d'assurer la première place. Après, franchement, on marque, on est content de marquer, mais là, le 13 mai, tout s'annule et voilà, tout ce qui s'est passé avant, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, oui, content de marquer et non, je ne vais pas abandonner, mais ouais, l'essentiel c'est la victoire, quoi. Et est-ce que tu es quand même un joueur qui, quand il marque pas, il est un petit peu déçu ou un petit peu frustré, ou la victoire l'emporte avant tout? Oui, non, on va pas faire de fausses, de fausse modestie. Bien sûr que j'ai un petit peu de. Bon, la victoire, elle prime toujours, hein, attention, mais après, voilà, à titre personnel, moi, j'ai toujours envie de marquer, j'ai toujours envie d'être performant et d'aider l'équipe au maximum. Et puis, je me suis fixé aussi des objectifs. Donc, forcément, j'essaie de m'y tenir, mais oui, un petit peu de déception, mais pas. Ça l'emporte jamais, ça l'emportera jamais sur le résultat, que ce soit positif ou négatif de l'équipe. Ah, voilà, en tout cas, on revoit donc tous ces buts. Le triplé de nouveau de Soufiane El Mesrar, doublé pour toi, Abdesamad. On a eu aussi un petit but de Souhail Mouhidine. Voilà, donc victoire 6-3 de Laval. Prochain match donc dans cette
journée. C'était un match évidemment très important pour ces deux équipes. Béthune, Kingersheim, avec Kingersheim en rouge, Béthune en bleu. Et c'est les Béthunois qui se sont imposés, qui ont validé aussi leur maintien. Club historique de la D1 de futsal. Jamais facile hein, d'aller jouer là-bas à Béthune. Ce genre d'équipe. Est-ce que toi tu regardes un petit peu tous les matchs, les résumés, ça t'intéresse évidemment comment tu consommes toi un peu le futsal français et puis même européen peut-être? Ouais, bon, moi, on peut dire que l'abonnement en Futsal Zone, je le rentabilise. Ouais, je suis souvent même moqué pour ça, avec Sid, etc. Ils se moquent souvent de moi. Moi, je regarde vraiment tout ce qui se passe, pas qu'en France, hein. En Italie, j'ai gardé beaucoup de bonnes relations là-bas. Je regarde tous les résumés. Et dès que je peux, je regarde les matchs, notamment de Nelson en Italie, en Espagne aussi. Je consomme énormément de futsal. Et ouais, du coup, là, j'ai revu les résumés sur la route, là, en rentrant de Marcouville. Ouais, on a vu, hein, enfin on est en train de voir là le résumé avec notamment un triplé encore une fois de Conrado Sampaio aussi qui ne s'arrête pas, un doublé de Felipe Manfroy, Kingersheim qui a tout tenté avec un effectif un peu décimé. Là on voit aussi un superbe but de Jonathan et puis finalement donc victoire de Béthune. Ouais, tu disais, tu consommes un peu, tu as regardé j'imagine peut-être le Final Four là, de Ligue des Champions. Ouais, bien sûr, bien sûr. Enfin, moi, pour moi, c'est tout pratiquant de futsal doit regarder forcément ces matchs. On apprend beaucoup et puis c'est l'excellence. Donc forcément, on doit s'inspirer de ces matchs-là. On doit regarder ce qui se passe dans le championnat domestique, mais forcément, ces matchs-là, ils sont hyper importants pour l'apprentissage. Et forcément, je conseille à tout le monde, à ceux qui ne l'ont pas vu, d'aller voir et de s'inspirer de ce qui se fait au meilleur niveau européen. Et justement, qu'est-ce qu'un Abdessamad Mohamed, avec ton expérience, etc., continue d'apprendre sur ce genre de match? On rappelle, c'est Palma hein, qui l'a emporté pour sa première participation. C'est quoi c'est quoi? C'est des petits détails? C'est le côté tactique? Raconte-nous un peu. Bon, on va dire que enfin, entre guillemets, je regarde le match de deux façons. Déjà, je regarde les joueurs à mon poste. Donc là, par exemple, Tayebi, j'aime beaucoup ses prises de balles. Enfin, j'aime beaucoup ses prises de balles en pivot, etc. Donc, j'ai regardé Tayebi, j'ai regardé Rocha. Puis après, j'ai regardé des joueurs un peu du style un peu de Cavinato, qui peut jouer pivot et qui a un gros volume de jeu. Donc, c'est des joueurs enfin, que j'aime bien. Et après, ensuite, je regarde un peu tactiquement ce qui se fait, les coups de pied arrêtés. Parce qu'on a vu encore voilà, Sporting Portugal sur le premier match, ils en mettent 3 ou 4 à Anderlecht sur coup de pied arrêté. Et forcément, j'essaie de m'inspirer. Et après, en débriefant avec les gars à l'entraînement, on essaye de récupérer ce qui se fait de bon, des bonnes combinaisons. Voilà, c'est la passion, quoi. Après, moi, je le regarde comme ça, d'autres consomment différemment. Mais moi, ouais, ça va être. Plus le temps il avance, plus je suis susceptible aux détails et un peu ce qui se fait tactiquement. Ouais, en tout cas, on voit donc tous ces buts là. Pour la petite histoire, alors j'étais parti à Majorque avec des amis, mais un week-end d'intervalle. Et j'étais dans l'hôtel où les joueurs étaient logés. Ils sont arrivés quand j'ai dû partir. Je me suis dit, c'est quand même dommage à 2-3 jours près. Ouais. Mais bon, en tout cas, voilà, félicitations à Palma et félicitations donc à Béthune aussi. Voilà, vous pouvez revoir tous ces buts avec notamment donc un nouveau triplé de Conrado Sampaio. On va passer au dernier match, ça y est, il me semble, hein, de cette journée. C'était un match important quand même pour Paris Akasa qui pouvait encore y croire. Il fallait d'abord gagner et espérer que le Sporting ne le fasse pas. Ils ont fait le boulot en tout cas sur le terrain. Malheureusement pour eux, ça n'a pas suffi. Mais voilà, une belle victoire de Akasa face à Nantes. Deux équipes aussi hein, de haut niveau. Abdessamad, Nantes que vous allez peut-être retrouver aussi sur les playoffs. Est-ce que vous avez déjà commencé un petit peu à faire des petits pronostics sur les potentiels rivaux des playoffs, notamment sur la demi-finale aller? Forcément, c'est compliqué d'avoir une lecture de l'adversaire qu'on va jouer parce que, enfin, il reste encore une journée, etc. Après, très sincèrement, enfin, déjà, ça serait manquer de respect de dire qu'on a une préférence parce que voilà, il y a quatre équipes de haut niveau qui ont fait un bon championnat. Et enfin, je dirais même cinq parce qu'à Casa aurait pu très bien y être. Donc, félicitations à eux pour leur saison. Voilà, malheureusement, il n'y a que 4 places. Mais non, c'est encore trop tôt pour faire des pronostics. On va attendre la dernière journée. Et puis, euh, et puis voilà, on va prendre ce qui arrivera. Mais voilà, encore une fois, félicitations à Casa pour leur saison. Et puis, aux 4 qualifiés.
Ouais, on voit donc la victoire d'Akaza qui était menée 2-0. Il y a eu une minute un peu folle avec un doublé de Mamadou Touré. Puis finalement, ils ont réussi à l'emporter aussi. On voit Moussa Diagouraga, aussi ancien coéquipier d'Access. Voilà, cette équipe d'Akaza qui l'aura emporté, quand même, qui aura joué le jeu jusqu'au bout. Mais malheureusement, voilà, ça s'est joué à pas grand-chose. On va le voir au classement. On va regarder justement le dernier but de Mamadou Touré qui a donc offert cette victoire à Casa face à Nantes, et Nantes qui jouera aussi un match décisif face au KB pour savoir justement à quelle place voilà, ils vont évoluer. On voit le bel échange là, Touré Diallo, et ça fait 3-2. Voilà donc pour les matchs. On va passer au classement tout simplement pour voir que voilà, l'Étoile Laval, on le sait déjà depuis plusieurs journées, est qualifié pour les playoffs, est premier, donc recevra lors du match retour. Ça, j'imagine quand même, je sais que c'était un objectif du club et j'imagine que vous êtes content de l'avoir réalisé. Ça va offrir une belle fête aussi aux spectateurs de l'Espace Mayenne. Oui, oui, forcément, c'était un objectif de finir dans les deux premiers pour assurer un peu cette demi-finale retour à la maison. Bon, c'est chose faite, on le sait depuis un petit moment, qu'on allait finir dans l'une de ces deux places-là. Donc le travail, il a été fait, c'est bien, mais voilà, ça garantit rien. Ouais, on voit donc Laval premier, Mouveau, Nantes, Sporting, ça y est, on les connaît, les 4 premiers. On voit que c'est très serré, Mouveau, Nantes, Sporting, chaque équipe peut finir deuxième. On rappelle que voilà, il y a aussi un avantage à finir deuxième, à recevoir aussi au retour. Et puis l'équipe quatrième va se déplacer à l'Espace Mayenne pour le retour, donc ça sera aussi compliqué. Et voilà, il reste quand même un gros enjeu dans cette saison, dans cette 22e journée aussi. Ça sera ce match entre Kingersheim et le Toulon Elite Futsal. Vous le voyez, c'est simple. 10 plus 3 égale 13. Si Kingersheim bat Toulon, ils seront sauvés. S'ils font match nul ou défaite, ce sera Marcouville. Donc ça va être serré jusqu'au bout. Et voilà, ça va offrir encore une belle 22e journée. Petit tour sur des classements qui doivent certainement t'intéresser quand même, évidemment. Le classement des buteurs. Alors, vous le voyez, quasiment tout le monde a marqué. En haut, ça a été le feu. Triplé pour Soufiane El Mesrar. Un doublé pour toi, Abdessamad. Triplé de Sampaio. Triplé de Touré. Gagikon et Sharawi, quasiment tout le monde a marqué. Bon, on en parlait, on sait, voilà, t'aimes bien les chiffres aussi. Ça te fait quoi là de te voir en haut de ce classement? Déjà, est-ce que tu t'imaginais faire peut-être une aussi belle saison à titre personnel? On va le voir, t'es deuxième au classement des buteurs, deuxième au classement des passeurs. C'est quoi un petit peu ton ressenti sur ta saison personnelle? J'imagine qu'elle est quand même pour l'instant aboutie. Oui, bah après, à mon retour d'Italie, enfin, j'ai pris beaucoup de confiance quand même là-bas, mine de rien, dans un championnat majeur. Donc forcément, je suis venu avec beaucoup, beaucoup de confiance et avec l'envie de faire une très grosse saison. Après, le fait qu'on ait été très bien accueillis, on s'est acclimaté très rapidement. J'ai eu la chance de marquer beaucoup de buts en préparation. Donc j'ai commencé la saison en pleine confiance. Et pareil, j'ai marqué, je crois, enfin j'ai mis 2 buts avec 2 passes D sur le premier match à Lille. Donc forcément, c'est un environnement positif, moi, qui m'a permis de lancer la saison, on va dire, de très belle manière. Après, sur le classement, enfin même Inza, même Sofiane Charaoui, il y a beaucoup de bons joueurs. Forcément, là, on voit, il y a pas mal de joueurs qui ont mis 3 buts. La concurrence, elle est très forte. Tout le monde se tire vers le haut. Et forcément, moi, je pense que enfin, ça apporte que du bon de toute façon, la concurrence. Donc oui, je suis content d'être sur les deux classements et je félicite tous ceux qui y sont parce que voilà, c'est très dur de marquer, c'est très dur d'être régulier comme ça, surtout au futsal. Donc oui, je suis content de marquer, je suis content d'être sur les deux classements et oui, c'était un objectif en début de saison. Et un petit mot quand même, parce qu'en préparant l'émission, alors c'est vrai qu'on avait un moment parlé du duel Abdessamad Mohamed, Mamadou Touré, etc. Même si on n'avait pas oublié Sampaio, Gagui, etc. Mais Soufiane El Mesra, il est un peu sorti de nulle part, parce que ouais, en préparant l'émission, je crois qu'il a marqué 16 ou 17 buts, c'est ça, en 5 ou 6 journées. Enfin, c'est Ouais, assez fou là ce qui s'est passé avec lui. ouais, Sofiane, je sais pas, je lui demande où est-ce qu'il mange et tout, il veut pas donner l'adresse. Mais ouais, enfin, il a enclenché, il a mis la cinquième et sincèrement, enfin, c'est impressionnant. Après, c'est vrai qu'il essaye beaucoup aussi à l'entraînement. Voilà, c'est quelqu'un qui est à droit devant le but. Il a vraiment, enfin, c'est quelque chose qu'on lui connaissait pas forcément. Et là, depuis là, 5-6 journées, il tire, il marque. Et il est en pleine confiance. Et franchement, ça fait plaisir. C'est une menace en plus. Et forcément, c'est que du bon pour l'équipe.
Bon, et dernier petit mot sur ce classement des buteurs quand même. Comment ça se passe? C'est pareil, vous en parlez évidemment avec Soufiane, vous vous charriez un petit peu. On voit, hein, il te laisse rien. Hein. S'il faut en mettre 3, il en met 3. Hein. Oui, il a bien raison. C'est comme ça qu'on se tire vers le haut. Bah, Sofiane, c'est plus qu'un ami, c'est comme un frère. Pour moi, on est souvent ensemble. Donc, forcément, c'est pas un sujet qu'on aborde vraiment. C'est plus, on va dire, les autres qui essayent de mettre un peu d'huile sur le feu, mais ça reste sain. Et encore une fois, c'est une concurrence qui tire vers le haut. Et bah, je le félicite. Et si c'est lui qui finit premier, ça sera tant mieux pour lui et tant mieux pour l'équipe de toute façon. Ouais, allez, on va Mais j'ai passer pas dit mon dernier mot quand même. Ouais, bah il reste 3 buts, hein, 3 buts. Attention, la défense mouvalloise aura fort à faire samedi face à tous ces joueurs de Laval. On va regarder le classement des passeurs avec du coup voilà Soel Moudine qui lui devrait normalement remporter ce trophée alors qu'il n'est pas un trophée officiel de la FFF qui est un trophée Futsal Zone. On voulait nous le mettre en avant cette année. Voilà, on voit aussi des joueurs avec notamment 3 passes d'ess de Bilal Bakali. Et pareil, voilà, c'est vrai qu'on te connaît buteur, mais on sait que tu es un joueur aussi complet. C'est important, j'imagine aussi, d'être altruiste, de faire des passes. C'est ça aussi un grand joueur, c'est de savoir marquer, mais aussi de faire des passes, j'imagine. Oui, bah, je pense qu'un joueur de futsal, il doit être capable d'être à la passe, enfin, on a tous nos qualités, on va dire, qui prédominent, mais oui, j'ai aucun mal à faire la passe quand il le faut, et c'est quelque chose que j'ai développé ces derniers temps et que j'aime bien. Donc, voilà, je suis très content de ce classement aussi parce que c'est bien de marquer, mais c'est bien de donner aussi. Ouais, en tout cas, voilà. Soel Moudine pour l'instant en tête. Il reste un match qui sait. Abdeslam Mohamed devra faire 8 passes décisives. On verra bien. Ça fait beaucoup, mais qui sait. Allez, on va passer à la suite. Très rapidement, le classement de la D2. Le groupe A, on le sait, Hérouville est de retour. J'imagine que ça te fait plaisir aussi. Voilà, beaucoup d'amis. Samir Allah, Nabil Allah aussi qui ont fait du beau boulot. Ils n'ont pas gagné malheureusement ce dernier match à domicile. Mais voilà, ils sont d'ores et déjà de retour en D1. Et puis le groupe B, surtout, ça va être une finale assez fou hein, entre Gaulle et Ajaccio. On rappelle, les deux équipes sont à égalité. Ça se jouera au goal average particulier. Gaulle est devant. Donc si Gaulle l'emporte, ce sera eux qui vont rejoindre la D2. Peut-être juste un petit mot sur Gaulle. Hein. Cette saison, ce club aussi très structuré. J'imagine que voilà, tu regardes ça aussi d'un œil. Vous les avez joués en plus en coupe, hein, si je dis pas de Oui, bêtises. oui, on les a joués en quart de finale en coupe. Et oui, on a pu voir que voilà, c'est un club très bien structuré. On a été vraiment très bien accueillis, beaucoup de respect. Et que ce soit eux ou Ajaccio, bah, enfin, les deux, je pense, méritent d'être en D1 la saison prochaine. Et puis, au-delà de ça, ce que j'aimerais souligner aussi, c'est pas de l'amitié, mais c'est la sportivité entre les deux clubs. On a pu voir bah, qu'il y a beaucoup de respect entre eux et que voilà, c'est cet esprit que j'aime bien, que le meilleur gagne, mais toujours, on va dire positif et pas pour descendre l'autre, entre guillemets. C'est pas un terme adéquat pour le sport, mais entre guillemets, voilà, c'est de dire que on peut être concurrent, mais voilà, toujours fair play, toujours de la sportivité. Et j'ai beaucoup apprécié ça entre les deux clubs. Et pour Hérouville, bah, félicitations à eux. Et je suis très content pour eux. C'est un club qui a pas lâché. Hein. On sait que quand on descend de D1, c'est toujours compliqué de remonter tout de suite. Ils ont fait le travail, ils sont structurés eux aussi. Et puis voilà, même si la fête a un peu été gâchée samedi dernier, je pense que le public bah, a pu les féliciter pour leur très belle saison. Ouais, et puis Hérouville qui évoluera dans un nouveau gymnase aussi, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour la D1, pour Futsal Zone, pour tout le monde. Donc voilà, on suivra ça l'année prochaine. À noter qu'a priori on a fait un petit oubli d'une passe décisive pour Alex Magno. Voilà, on s'excuse, on va rechecker ça. Merci en tout cas de nous avoir prévenus. On passe à la suite avec le top 3 des buts du week-end. Une petite minute là en plein écran et on se retrouve juste après. Et la talonnade, c'était bien joué ça, cette combinaison par Giarini qui a jailli. Attention, Azaki, le petit lob de Zakei qui vient égaliser face à Toulouse. Ah ouais, le petit extérieur du pied lobé, c'est bien joué et ça permet à Lille d'égaliser.
Allez, Eder. Eder, le pied gauche d'Eder. Oh, quel but! Oh, quel fusée d'Eder et son pied gauche. Il est venu transpercer la lucarne de Thiago Soares. Elle était précise, elle était puissante. Il a surpris tout le monde, Eder. Quel coup de canon du Brésilien. Toujours 2-0 du côté de l'Étoile lavalloise qui pour l'instant mène face à Marcouville. Felipe Manfroy. Frappe de Felipe Manfroy. Quel but! Quel but de Felipe Manfroy! La frappe pure du pied droit pour le joueur de Béthune qui vient marquer le 4e but à 10 minutes de la pause. Oh, le doublé de Felipe Manfroy. Quelle frappe du joueur de Béthune en pleine lucarne. Roberto Ilaimaritra ne peut rien faire. Et voilà pour ce top 3, peut-être un petit préféré là rapidement dans les 3. Ouais, j'aime bien le but de Sofiane Charaoui quand même. 3 contre 4 avec le chrono qui lui court derrière aussi. C'est très fort. Après, franchement, les 3 buts sont très jolis. Allez, on va passer aux joueurs du week-end. Évidemment aussi, c'était compliqué, hein. Il y a eu pas mal de belles prestations individuelles. Et c'est Mamadou Touré qui a été choisi. Un triplé dans un match important. Alors que Paris-Akaza était mené 2-0 aussi. Voilà un petit mot sur Mamadou, évidemment, que tu connais bien. Est-ce que tu es surpris de cette saison-là quand même qui fait assez exceptionnel, 24 buts, un grand nombre de passes décisives aussi. Toi qui le connais depuis quelques années aussi maintenant, il est encore tout jeune. Hein. Ouais, non, c'est une très belle saison qu'il fait. Et puis en plus, il a une petite blessure qui l'a handicapé là, sur les 2 derniers mois. Il est quand même revenu, il est très bien revenu. Donc ça, je tiens à féliciter Tim Dumoulin qui a fait un beau travail. Mais oui, non, c'est bien, il monte en puissance. Il progresse petit à petit. C'est quelqu'un qui est très respectueux. Et en tout cas, en sélection, ça se passe bien, il est respectueux. Et puis par contre, sur le terrain, c'est quelqu'un avec du caractère. Et je suis content pour lui. Je suis content pour lui parce qu'il continue de progresser. 24 buts, c'est pas commun, c'est quand même compliqué à faire. Et voilà, il a été régulier sur les matchs qu'il a joués, il a porté l'équipe. Ouais, félicitations à lui. Hein. Ouais, voilà, donc Mamadou Touré, félicitations à tous ceux aussi qui ont vraiment performé. El Mesrar qui a déjà remporté 2 ou 3 fois ce petit trophée. Il y avait Conrado Sampaio aussi, voilà, Mamadou Touré en tout cas pour cette journée. Félicitations à lui, fidèle suiveur de notre émission. Allez, on va passer à l'interview d'Abdé Samad. Alors, pour être franc, on a déjà échangé longuement ensemble il y a quelques temps à ton départ en Italie. Donc si vous voulez revoir un petit peu les débuts d'Abdé Samad, etc., je vous invite à aller voir sur la page YouTube de Futsal Zone. Aujourd'hui, on va se concentrer un peu plus sur Laval et l'équipe de France. Mais quand même, les petites photos un petit peu marrantes qu'on a retrouvées là en préparant l'émission. C'est un duel face à Jamel Haroun. Qu'est-ce qui a changé là depuis cette époque, que ce soit toi en tant que joueur, que ce soit la D1 de futsal, l'environnement? Si tu devais faire un petit flashback en arrière, c'est quoi un peu les évolutions par rapport à cette époque? Pour le coup, sur ce match-là, je trouve que les 2 équipes étaient quand même en avance sur leur temps. Voilà, c'était quand même 2 très très belles équipes. Ça, c'était les demi-finales aller, je pense, du premier championnat que j'ai gagné. Donc forcément, c'est une photo qui me rappelle des très bons souvenirs. Qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses. Hein. Premièrement, je suis devenu professionnel, c'est-à-dire que je suis à 100% dédié au futsal. Donc ça, c'est le plus gros changement qu'il y a par rapport à cette époque. Et puis, plein de choses ont changé. Hein. Mon hygiène de vie, mon alimentation, l'importance que je donne aussi à mon sport. Je pense aussi que le regard des gens a changé un peu sur moi. Donc oui, quand je vois cette photo, il y a eu beaucoup de progrès, d'amélioration. J'espère que dans 4-5 ans, quand je verrai une photo d'aujourd'hui à Laval, je pourrai dire la même chose. Est-ce que tu avais marqué là sur cette action ou pas? Oui. Ah ouais, encore meilleur souvenir alors. Ouais, bien sûr. Allez, ouais, donc on va vraiment se focus sur Laval. Si vous voulez revoir vraiment les débuts d'Abdé Samad, que ce soit au KB, l'époque à Access, etc., on a fait 45 minutes d'entretien
À l'époque, on m'avait dit non, fais pas aussi long, Steven, etc. Mais voilà, on l'avait quand même fait et c'est disponible. Donc voilà, n'hésitez pas. Non, je voulais vraiment revenir sur cette saison quand même à Laval. Voilà, on voit des images, cet espace Mayenne. Est-ce que on a parlé de toi individuellement? Est-ce que collectivement, toi et peut-être le club, vous attendiez à une telle saison, même si encore une fois rien n'est fait, mais en tout cas là sur les 21 premières journées, meilleure attaque, meilleure défense, voilà, tout est parfait quasiment, j'ai envie de dire, pour l'instant. Une telle saison, je sais pas. Est-ce que le club s'attendait à ça? L'objectif, c'était les playoffs. C'était pas la première, pas la deuxième place, c'était les playoffs. Donc, je pense pas que le club s'attendait à une aussi belle saison. Maintenant, est-ce qu'on s'est donné les moyens pour être là où on est aujourd'hui? Oui. Et c'est là la différence, c'est que peut-être qu'on s'imaginait pas être là, on va dire, aussi haut à ce moment de la saison, mais on a travaillé vraiment très très dur. Et moi, à titre personnel, quand j'ai vu la préparation, enfin, tout le mal qu'on s'est donné, c'est pas une surprise pour moi ce qui nous arrive. Après, comme je leur dis tout le temps, enfin, c'est pas pour casser l'ambiance, mais tout ça, ça prend fin le 13 mai. Dès que le match, le coup de sifflet final, il est donné contre Mouveau, il y a quatre équipes, tout le monde a 0 but, tout le monde a 0 point et ça va être un champ de bataille pour les quatre équipes. Donc oui, on est très content, mais ça reste, voilà, l'objectif c'était d'être dans les deux premiers, on y est. Voilà, on est fier de la saison qu'on a fait parce que ça récompense le travail, mais ça reste, enfin, ça s'arrête là. Il n'y a pas plus d'euphorie que ça, en tout cas me concernant. Ouais, on avait demandé aux internautes de poser quelques questions. Je permets de rebondir tout de suite sur une question de Clément que j'avais sélectionnée justement qui disait comment ne pas céder à cette pression. On sait que les playoffs, c'est vraiment un environnement totalement différent. Vous avez l'effectif normalement pour voilà, ne pas céder à cette pression. Mais j'imagine que comme tu le dis, c'est totalement différent. On remet les compteurs à zéro. Comment vous allez préparer ça un petit peu? Comment c'est quoi? C'est dans les têtes? Comment ça va se passer un petit peu? Bah forcément, voilà, on a déjà commencé après. La chance qu'on a eue, enfin l'opportunité qu'on s'est donnée, c'est de pouvoir préparer les playoffs bien en amont. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu la dernière journée ou l'avant-dernière journée pour être qualifié. Donc ça, c'est un confort en plus. Ça veut dire qu'on a pu refaire une préparation physique, intégrer les derniers matchs de championnat dans la préparation physique sans pour autant. Enfin, c'est pas manquer de respect aux adversaires, mais voilà, c'est d'avoir un travail un peu plus sur 2 mois de refaire une préparation. Donc on s'est donné ce luxe-là grâce à notre saison. Et ensuite, c'est de peaufiner, hein, c'est de gérer les derniers détails. Et après, l'approche, c'est la même pour tout le monde, hein. Comme j'ai dit, on va se remettre comme au premier match contre Lille où tout le monde était à zéro et on avait le couteau entre les dents. Ça va être ça, c'est de se préparer du mieux possible. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup de certitudes, on sait ce qu'on fait de bien, on sait ce qu'on doit améliorer. Mais voilà, voilà, on va avoir de la pression comme tout le monde, on va avoir peur comme tout le monde, mais on est confiant, on a confiance en nous et on est sûr de nos forces. Mais forcément, la plus grosse erreur, ce serait de dire on a fini premier avec tant de buts, etc. Et de se dire ça va passer tout seul. Non, comme je dis à chaque fois, il ne suffit pas d'être sur le terrain. Il faut faire les choses et si on ne fait pas ce qu'on fait de bien tout le temps, on redevient une équipe banale. Ouais, c'est clair. On va revoir, voilà, il y a quelques images aussi. Cet espace Mayenne, là, on voit un but marqué face à Casa. Parle-nous-en quand même. C'est vrai on l'a souvent mis en avant. Les joueurs sont évidemment très heureux. Mais j'imagine que toi, jouer quasiment chaque week-end, en plus maintenant aussi avec l'équipe de France, ça doit être une source de motivation vraiment encore plus énorme, quoi. Oui, oui, c'est une source de motivation et c'est aussi c'est une pression positive, entre guillemets. C'est-à-dire que si tu joues dans un gymnase enfin, vide ou quoi, voilà, tu peux. Enfin, c'est pas le style de l'équipe, mais tu peux galvauder un match, quoi. Mais voilà, tu rentres, c'est rempli. Ça te met une pression, ça, t'as l'envie de bien faire. Et puis voilà, les gens, c'est des vrais supporters, ils sont fans de l'équipe. On voit, ils nous donnent beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Et forcément, quand on rentre sur le terrain, il n'y a presque pas besoin de discours d'avant-match. On sait ce qu'on a à faire. Et puis on a nos marques. C'est compliqué hein, pour les autres de venir jouer ici. Donc forcément, oui, c'est dit, c'est du redit, mais voilà, moi, enfin, chaque fois que je rentre sur le terrain, j'en profite. Et,
Et vraiment, il n'y a pas un match entre guillemets, où on n'a pas profité. Parce que même si c'est du luxe, il faut pas oublier la valeur des choses, quoi. Ouais, c'est clair. Une dernière petite question sur Laval. Qu'est-ce qui a fait que justement Laval a réussi à s'installer aussi vite? On rappelle un club qui vient de D2, qui a beaucoup travaillé aussi dans l'ombre et qui depuis 1 an et demi s'installe en D1, actuellement est leader. C'est quoi un peu la clé de ce succès, toi qui viens un petit peu de l'extérieur quand même? Oui, oui, bah oui, je viens de l'extérieur, forcément. Oui, bah, je pense que c'est un club qui a une vision, qui a eu une vision à long terme. Et forcément qui a construit les choses et qui a préparé en fait ces 2, 3 années qui viennent et plus. Mais en tout cas, voilà, ça vient d'une vision, je pense, à long terme. Et puis, voilà, un travail de fond qui a été fait avec les partenaires, avec l'école de foot, voilà, avec la mairie, avec le département, etc. Je pense que voilà, cette vision, ce projet de base, il était bon. Et puis on sait que voilà, c'est une équipe qui était en D2 pas mal d'années, mais à chaque fois, ils sont tombés sur une équipe, on va dire, pas beaucoup plus forte, mais qui leur a empêché la montée. Parce que voilà, ils sont tombés sur nous quand on était à Access. Il y a eu le Mouveau qui avait gagné tous ses matchs, puis Hérouville. Donc forcément, ils ont pas eu beaucoup de chance. Et puis voilà, ils ont construit aussi sur des personnes, voilà, sur des bonnes personnes, sur des personnes de qualité. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence. Et puis une dernière chose, c'est le bien-être des joueurs. Il faut savoir que nous, on est gérés comme voilà, pas comme des enfants, mais enfin, on a tout ce dont on a besoin. Et ça, franchement, de venir à l'entraînement et de penser qu'à l'entraînement, aller au match et de penser qu'au match, ça peut paraître bénin ce que je dis, mais c'est du luxe. Et voilà, toutes ces choses, elles font que bah, le club, il s'est donné l'opportunité de jouer cette demi-finale à domicile au retour, quoi. Ouais, et puis en plus du club, j'avais vu dans une interview que aussi chez le poissonnier, chez le boulanger, etc., on te met bien de temps en temps, hein, t'as des Ouais, petits cadeaux. ouais, malheureusement, à la boulangerie, j'aurais bien aimé rester sous couverture. Mais non, c'est bien, franchement, c'est une petite ville, une bonne ambiance. Donc, espérons que ça continue. On espère leur donner des belles émotions à la fin de l'année. Eh ben, on suivra ça évidemment. Un petit mot, voilà, équipe de France aussi, parce que on avait échangé aussi il y a quelques temps, je crois que ça fait plus d'1 an, 1 an et demi. Tu disais à l'époque, je veux aussi laisser une trace dans l'histoire de l'équipe de France. Bon, bah ça a été fait récemment avec déjà ce record, voilà, à titre personnel. Bon, tu as déjà pu en parler, c'était un objectif, etc. Mais j'imagine que c'est quand même voilà, une fierté quand on repense à ton parcours, à tes débuts, etc. Est-ce que tu t'attendais peut-être à aller aussi haut, justement Bah, au début, pas forcément, hein. Quand je suis arrivé en équipe de France, j'étais loin d'être enfin, meilleur joueur. J'étais peut-être pas destiné on va dire, à monter aussi haut, mais maintenant que voilà, la trace elle est laissée, j'espère laisser une plus grande trace que ça. C'est pas une fin en soi, et franchement, en plus là avec les qualifs, etc., qui arrivent, pas trop le temps de regarder un peu ce qui a été fait avant et tout. On va continuer de travailler et puis on profitera à la fin quand tout sera fini. Mais là maintenant, oui c'est bien, 61 buts, je suis très content d'avoir dépassé le record, mais la trace elle est laissée. Maintenant on va s'employer à ce qu'elle soit plus grosse, quoi. Ouais, et justement, on en parlait aussi de ce Tour Elite, ça va être évidemment un des gros objectifs. Comment vous allez le préparer et aussi j'ai un petit mot pour Raphaël Reynaud. Voilà, qu'est-ce qu'il a apporté aussi de plus à cette équipe qui fait que actuellement, voilà, elle est en tout cas en lice pour essayer de se qualifier, ce qui serait une première dans l'histoire du futsal français. Oui, bah, comme je dis souvent, c'est vrai que c'est une des premières fois où enfin, on va vraiment entamer ce tour élite pour se qualifier. C'est triste malheureusement à dire, mais voilà, le travail qui a été fait précédemment, il a été de qualité sur ces 2 dernières années. Et puis même avant, avec Pierre Jacquet, on sait toute l'importance qu'il a eu dans le développement du futsal et de l'équipe de France. Mais oui, enfin, le Raphaël, c'est quelqu'un qui regarde tous les matchs, voilà, qui est très attentif aux performances de tous, qui a remis beaucoup de concurrence dans l'équipe. Et puis voilà, tout le monde a envie d'être en équipe de France, tout le monde se donne les moyens. Il n'y a que 14 appelés, 16 appelés, mais voilà, on sait qu'il y en a plein d'autres qui méritent d'être là.
Et encore une fois, j'en reviens à la même chose, c'est la concurrence vers le haut. Donc, ouais, c'est ça qui, je pense, c'est ces petites choses qui font que l'équipe performe. Et, euh, et puis là, on y va pour se qualifier, quoi. Ouais, on l'espère. C'est toi, Raphaël, qui a l'abonnement le plus rentable du coup de Futsal Zone. Oh, je pense qu'il y a match, mais je pense un peu plus lui quand même. Ok. Allez, deux, trois questions aussi des internautes. On nous demandait, c'était Tchèque qui demandait qui était ton meilleur coach, qui t'a fait le plus progresser au futsal. Bon, celui qui m'a fait le plus progresser, forcément, c'est Velasco, hein. Pour moi, enfin, c'est le meilleur entraîneur que j'ai eu. Après, voilà, j'ai eu la chance d'avoir plein de bons entraîneurs. Chacun m'a apporté quelque chose de différent, mais si je devais en sortir un, forcément, ça serait Velasco, parce que c'est un génie, tout simplement. Ok. Et on nous demandait aussi, que penses-tu du futsal féminin? Est-ce que tu regardes un petit peu? J'imagine que tu vois ça d'un bon oeil, cette création aussi de l'équipe de France. Est-ce que tu suis un petit peu voilà, ce qui se fait dans le futsal féminin? Moi, ouais, je vois que Nantes gagne tout cette année. Donc, après, nous aussi, on a une équipe féminine à Laval. Je sais qu'à Paris, il y a pas mal d'équipes féminines, notamment Torcy, à qui je fais une dédicace. Et puis voilà, non, il y a pas mal de. Ouais, ouais, je suis un petit peu, je suis de loin. Je regarde pas tous les classements et tout, mais je suis de loin. Ok, écoute, bah, ouais, il y a eu pas mal de questions, mais on n'aura pas le temps, donc on fera pas tout. Merci en tout cas d'avoir posé toutes ces questions. Voilà, Abdessamad, on aura l'occasion évidemment de le recroiser, de le revoir et pourquoi pas de refaire d'autres émissions à l'occasion. Je te propose de passer au programme, voilà, pour respecter vraiment le planning qu'on s'était fixé. Voilà, le programme donc de cette 22e journée, ça va être très important. Donc on le disait, donc l'Étoile Lavalloise contre Mouveau. C'est quoi? C'est un match déjà de gala, c'est un match pour faire plaisir aussi aux supporters et pour vous aussi, j'imagine, de continuer voilà, aller marquer le plus de buts possible, etc. Oui, bah enfin, c'est déjà un match très compliqué face à Mouveau, parce que voilà, Lille, c'est une équipe très coriace à jouer. Donc ça va être un match de plus. Nous, on est déjà qualifiés, donc on va prendre ce match comme bah, pour préparer la coupe, pour préparer les playoffs, et puis voilà, pour prendre les 3 points pour respecter le championnat, parce que voilà, on a joué tous les matchs pour les gagner, et ce match, ça sera pareil. Ouais, à suivre donc à 16h. Kingersheim face à Toulon, ça sera évidemment l'un des matchs les plus importants pour la suite de cette dernière futsal avec voilà, une victoire de Kingersheim obligatoire. Toulon aussi qui va préparer sa demi-finale de Coupe nationale, donc qui va jouer le coup à fond, ça va être intéressant. Le Sporting contre Béthune. C'est pareil hein, pour les clubs du haut, il faut l'emporter pour espérer être le plus haut dans le classement. Nantes qui recevra le KB et qui pourrait valider aussi une deuxième place au classement. Et enfin le match entre l'UJS Toulouse et Paris Akaza qui a peut-être un petit peu moins d'enjeux. Mais voilà, il y a toujours des stats individuelles, il y a des choses à aller chercher, des objectifs. Peut-être que les coachs aussi ont fixé aux joueurs. On se retrouvera aussi donc lundi 15 mai pour l'émission en direct avec peut-être la dernière émission de l'année. On verra ça. Abdessamad, peut-être un petit mot de conclusion. Je sais pas si tu as un petit message à faire passer ou autre, n'hésite pas. Non, bah, merci à vous pour la sollicitation. Félicitations à tous les clubs qui ont fait que cette saison elle soit très bien passée. Bon courage aux 4 qualifiés pour les playoffs, et puis allez Laval, quoi. Allez, c'est noté. De toute façon, on se retrouvera évidemment. La D1 de futsal se termine samedi prochain, mais on diffusera sur Futsal Zone toutes les demi-finales aller, toutes les demi-finales retour et évidemment la grande finale qui se déroulera au Palais des Sports de Caen. On verra qui y sera. Ça sera la surprise. On espère pour toi, Laval, mais on sait qu'il y a beaucoup de monde derrière. Abdessamad, merci beaucoup comme d'habitude d'avoir voilà, répondu à nos sollicitations aussi. On a besoin de joueurs comme toi aussi qui font bien le travail. C'est important aussi pour le développement du futsal. Donc vraiment merci. Et bah, on te souhaite un bon match samedi. Donc n'oublie pas, c'est quoi? 7 passes décisives, 4 buts. Voilà, c'est ça l'objectif. Les 3 points. Déjà, il faut gagner ce soir-là, parce que ce soir, c'est match à thème. Et puis les Bleus, ils se reconnaîtront. Ils sont en forme. Donc là, on doit gagner ce soir déjà. C'est le plus important.
Ok, allez, c'est noté. En tout cas, merci beaucoup, Abdesamad. Passez à tous une très bonne soirée. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve samedi pour le dernier multiplex de la saison. Ciao, ciao. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok aussi, le petit nouveau. Merci, Abdesamad. À très vite. Ciao. Et bon entraînement surtout. Hein. Ouais, merci, j'y vais là. T'es pas trop loin, c'est bon là? Non, ça va, ça devrait le faire. Bon, allez, nickel. Allez, ciao, ciao. Merci à tous. Bonne soirée. Merci, Abdesamad. À très vite. Allez, ciao. Voilà, j'ai envie de laisser ma trace. Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus sur Futsal Zone.